Une relation faite de haut et de bas. Alors qu'ils affichaient une complicité sans faille lorsqu'ils collaboraient entre le 15 mai 2017 et le 3 juillet 2020, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont traversé des moments plus difficiles. Au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs de tension entre les deux hommes politiques ont en effet circulé, et ce, malgré les propos du maire du Havre sur BFM TV, en février dernier, qui avait assuré que ses relations avec le chef de l'État étaient cordiales et lointaines. Selon le journaliste Ludovic Vigogne, il y aurait eu une véritable détestation entre les deux principaux concernés. Cette détestation a commencé à la fin de Matignon où Emmanuel Macron a très mal vécu la lumière qu'a concentré Édouard Philippe. Il ne le supportait plus, tout simplement, avait-il assuré sur les ondes d'Europe 1, le 20 avril dernier. Cependant, la relation entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron semble s'être apaisée. La preuve ? Selon une source interrogée par Le Parisien, et dont les propos ont été publiés ce mardi 20 juin dans un dossier consacré à l'ancien Premier ministre, les deux hommes politiques se sont partiellement réconciliés. Édouard Philippe et Emmanuel Macron se reparlent depuis quelque temps. Mais leur relation reste très compliquée, a ainsi indiqué l'interlocuteur, avant de conclure. On a quand même le premier qui est hyper susceptible et le second qui est paranoïaque. Supérieur à Jean Castex, Édouard Philippe, Éric Dupond-Moretti. Découvrez les politiques quand ils étaient plus jeunes. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, ce déjeuner qui a fait jaser si l'époux de Brigitte Macron et l'actuel président du parti Horizon ont pu reprendre contact. C'est peut-être parce qu'ils ont pu crever l'abcès lors d'une récente rencontre loin des caméras. Ce mercredi 14 juin, nos confrères du Figaro ont en effet révélé que les deux hommes avaient discrètement déjeuné. De quoi faire enfler un peu plus les rumeurs concernant un potentiel remaniement. Ainsi, l'ancien Premier ministre aurait pu glisser au président quelques noms dont il est proche en cas de réorganisation gouvernementale. C'est notamment le cas de Christophe Béchu, transition écologique, d'Agnès Firmin-Le profession de santé, ou encore de Charlotte Caubel, petite enfance, comme l'avait souligné Le Figaro. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Romain Gaillard-Poul. Keep